S'il y a un business que s'il y avait beaucoup d'argent, j'allais investir, c'est ce business que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un business rentable et très porteur en Afrique, mais qui nécessite beaucoup de moyens. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas aussi faire. C'est un business qui est détenu par les Indiens. Nous, en Afrique, on doit pouvoir aussi se réveiller et pourquoi pas aussi rentrer dans ce business-là. Donc, le business que je vais vous développer, je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, cette business m'a été présenté par un de mes frères et franchement, c'est un business qu'après avoir réfléchi, je me suis dit que franchement, s'il y a les moyens, c'est un business dans lequel je vais investir. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous avant de quitter la vidéo d'aujourd'hui là. Donc, et partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Avant de donner vraiment les détails sur cette idée-là, je voudrais vous rappeler, ou bien si c'est votre première fois, et que vous sachiez que je lance à partir de janvier 2023, plus précisément le 16 janvier 2023, et Afrique Entrepreneur Business Academy, dans laquelle je vais vraiment faire les choses de telle sorte que on puisse créer, lancer des entreprises en Afrique avec vraiment quelque chose de bien préparé. Et franchement, je souhaite vraiment qu'il y ait une plus bonne participation des femmes et donc contacter le plus tôt possible. La date limite, c'est le 31 décembre 2022 et c'est 20 personnes qui vont participer à cette première promotion et vraiment contactez-nous le plus tôt possible, comme ça vous serez enregistrés. Et si on a beaucoup plus de 40 ou bien 20 participants, on va essayer d'étudier et voir les 20 premiers qu'on va retenir et les autres aussi vont passer à la promotion suivante. Maintenant, l'idée que je voudrais vous présenter, c'est une idée qui m'a été présentée par un frère et que je n'ai pas voulu être avare ou garder ça moi seul parce que je me dis que si vous êtes au Burkina, vous êtes burkinabé ou bien vous êtes de la diaspora et vous êtes malien, vous êtes nigérien, vous êtes ivoirien, vous êtes ghanéen, vous êtes gabonais, vous êtes congolais Congolais de la RDC, vous êtes Congolais de Congo-Brazzaville, vous êtes Camerounais, vous êtes Burundais, vous êtes Rwandais, vous êtes Kenya, etc., etc. Voilà une idée qui est toujours valable un peu partout. C'est le business du forage d'eau. Donc, forage d'eau aujourd'hui, c'est un business très, très, très porteur en Afrique. Mais ça nécessite des foreuses. Les foreuses, c'est des machines qui sont sur les trocs là pour les trucs qu'on met sur le camion, on met et on amène le lieu de choses, on fait et ça creuse pour avoir de l'eau. Donc ces foreuses là, vraiment, c'est ça qui est problème et qui demande beaucoup d'argent. Et d'après mes renseignements, les foreuses peuvent aller de 80 000 $, ça peut aller à 100 000 $, ça peut aller à 150 000 $, on peut même aller au-delà de ça. Donc il faut quand même minimum quelque chose de 50 millions, de 60 millions, et vraiment, si vous arrivez à avoir ça et que vous acquérez, vous commencez par une foreuse, en espace peut-être d'1 an, 2 ans, vous allez récupérer votre investissement. Vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, qui est porteur. Et c'est pourquoi ceux qui sont dans le forage, surtout en Afrique, ils louent ça auprès des Indiens qui ont ça en Afrique. Vous voyez, si vous arrivez au Ghana, vous arrivez au Togo, surtout au Togo que je connais, c'est des trucs qui sont détenus par ces personnes, ces Indiens-là. Donc, ils viennent, ils ont les machines et des fois même c'est eux qui font le travail. Ou des fois, ceux qui ont créé des petites entreprises de forage, ils sont obligés d'aller vers eux pour louer. Et chaque jour, quand vous louez,
pour faire un forage, ça tourne autour de 1 million. Vous allez payer quelque chose de 1 million pour pouvoir faire ça. Même ça, des fois, même ça peut aller au-delà de 1 million, 2 millions, etc. Voilà donc un business porteur et que je pense que les gens, surtout de la diaspora, vous pouvez vous regrouper. Si vous êtes burkinabé, sénégalais, etc., tout ça, vous pouvez vous mettre ensemble, mettre en place quelque chose de 100 000 euros, 100 000 dollars pour acquérir une chose. Donc, il y a des gens aussi qui sont en Afrique, qui sont un peu bien. Pourquoi pas peut-être venir ensemble, même si c'est on arrive à avoir 50 personnes qui viennent et chaque personne met 1 million ou bien 500 000, vous allez vous retrouver à un certain moment à acheter ça. Et au bout de quelques années, vous allez avoir plusieurs foreuses ensemble. Voilà. Donc, et en Afrique, je crois que nous devrons beaucoup réfléchir à venir ensemble, travailler ensemble pour pouvoir faire. Moi, lorsque l'idée m'a été présentée, j'ai essayé de voir comment je peux avoir les gens qu'on puisse venir pour pouvoir acheter ça. L'autre point qui est un trait capital, si vous voulez vraiment faire bien fonctionner ce business-là, c'est la gestion. Donc, si vous n'êtes pas sur place, la gestion doit être bien calculée. Il faut que ça soit bien planifié, bien mis en place, sinon les gens vont s'enrichir à votre dos. Donc, le problème aussi que nous on avait, je crois, on avait beaucoup aussi énuméré, c'est surtout le problème de gestion. Si on n'est pas là, il faut vraiment pouvoir mettre en place un système de fonctionnement adéquat. Peut-être que ceux qui vont suivre cette vidéo, si vous avez des éléments, tout ça là, que vous pouvez vraiment partager sur ce business-là, business des engins de forage, et franchement, n'hésitez pas à faire ça dans vos commentaires parce que ça peut profiter à beaucoup de gens. Les gens cherchent des idées. Des fois, même les gens de la diaspora, ils veulent investir dans des domaines porteurs. Voilà un domaine porteur parce que les forages là, on continuera toujours à faire forage. Que ce soit des forages, de l'hydraulique villageoise, c'est-à-dire faire les forages dans les villages, etc., ça continue toujours. Aujourd'hui même, les gens les font dans les forages en ville parce qu'ils veulent avoir leur forage propre pour peut-être éviter le problème d'eau, etc., tout ça là, et puis peut-être pour en termes d'économie, etc., tout ça là. Donc, voilà une idée que j'ai voulu partager avec vous et je pense que vous allez aussi beaucoup étudier ça et pourquoi pas développer cette idée-là. Et dites-moi si quelqu'un arrive, après cette vidéo, arrive à développer cette idée, faites-moi signe, franchement, je serais très ravi de savoir que aussi cette idée a aussi été développée par un frère africain. Voilà. Donc, voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère.